La crise actuelle, elle nous enseigne la grande fragilité de notre mode de fonctionnement actuel, et notamment, pour moi qui parle au nom du mouvement des entrepreneurs sociaux, de notre économie, de la manière dont elle fonctionne. L'interdépendance folle qu'on a avec une diversité de pays hyper importante, et notre incapacité à avoir une économie souveraine qui fait qu'on est tellement interdépendant qu'on en est extrêmement fragile. Ça démontre ce qu'on savait déjà, qu'on n'a pas d'industrie en France, qu'on est hyper dépendant d'industries extérieures. C'est pas vraiment une surprise, c'est juste une accélération de la démonstration. C'est un moment où on peut peut-être repenser les choses justement, en ayant vu crûment, les failles du système et peut-être pour accélérer des changements ou pas. Nous, ce qu'on espère, c'est que ça va permettre de reposer la question de construction de filières sociales, durables, solidaires, ancrées sur les territoires, comme celles qu'on essaye de construire depuis des années. La souveraineté et la résilience de filières alimentaires, de filières textiles, de filières sanitaires nous montrent à quel point c'est important. Et puis la manière dont les gens en première ligne ont fait face et ont permis au pays de faire face nous montre aussi leurs forces et comment on peut s'appuyer sur elles, et donc pour capitaliser sur la suite. Donc nous, on espère avoir démontré ça, que les gens qui sont sur ces filières déjà solidaires et durables sont très forts. On peut s'appuyer dessus pour reconstruire le pays et que potentiellement, les questions qui s'ouvrent aussi aujourd'hui, elles peuvent nous aider à penser demain. La place des salariés, le rôle des salariés, le partage des décisions et des richesses avec les salariés que nous on porte. Et il nous paraît encore plus criant aujourd'hui avec les salariés les plus souvent en bas de l'échelle qui sont en première ligne et qui aident le pays à tenir, par exemple. Donc, en même temps, on voit aussi à quel point ça peut être un risque. On voit à quel point le système d'avant a envie de se remettre en place. Donc, on voit tout ce que ça peut ouvrir. Et nous, bien sûr, par rapport à ce qu'on prône depuis des années, on a envie de dire qu'on fait la preuve là, encore plus que c'était juste et il faut accélérer et que tout est en place aujourd'hui pour accélérer notre économie, que les acteurs sont là, qui sont efficaces, et il suffit de les soutenir pour reprendre un autre chemin. Et en même temps, on sait très bien que ça ouvre aussi peut-être autre chose, c'est-à-dire le retour de balancier à une économie encore plus financiarisée, plus axée sur des profits à court terme, sous l'aune de refaire partir la machine. On reste dans un combat, on n'est pas hyper optimiste ni pessimiste. On se dit que tout le monde a l'impression qu'il a la bonne solution et qu'il va falloir qu'on démontre encore mieux que la nôtre est la bonne. Pour ne pas qu'on reparte à la normale, je pense faudra montrer ce qui a marché et montrer que ce qui est des fois passe en second plan peut être en premier plan, que les enjeux de justice, de partage, de solidarité, de souveraineté sont des enjeux clés et qu'il faut parier là-dessus pour reprendre le chemin d'une économie plus durable. Et je pense proposer très clairement des solutions globales, en fait. Pas seulement des incantations, mais des solutions précises de comment on reconstruit très concrètement un tissu économique avec d'autres valeurs. Et en fait, nous, on dit juste, c'est pas très compliqué. On peut conditionner toutes les aides d'État à un plus juste partage du pouvoir et des richesses avec les salariés. Bruno Le Maire a déjà parlé des répartitions de dividendes avec les actionnaires. Il a parlé aussi du salaire et des bonus des dirigeants. Macron a parlé
l'enjeu de revaloriser les plus bas salaires des gens qui sont en première ligne. Voilà, tout le monde en parle et là, il faut le faire. C'est pas compliqué. On connaît les solutions. Il faut inciter les entreprises à mieux partager leur richesse et leur pouvoir. Et puis la deuxième chose, il faut inciter les entreprises à mettre au cœur de leur modèle leur impact social, leur impact environnemental, et que ce ne soit pas quelque chose d'annexe à leurs résultats financiers, mais quelque chose qui soit au cœur de ce qu'on leur demande, et notamment de ce que l'État demande, et que l'État fasse évoluer possiblement sa fiscalité, ses aides, sa manière de fonctionner suivant les résultats, pas seulement les résultats financiers, mais aussi les résultats sociaux et environnementaux. Il faut que l'État s'engage clairement dans la relance. Il aura beaucoup donné. S'il souhaite que les choses fonctionnent différemment par rapport aux résultats de cette crise, il faut qu'il fasse des propositions concrètes et qu'il incite les entreprises à changer. Nous, le mouvement des entrepreneurs sociaux, très concrètement, depuis le début de la crise, on est au quotidien en lien avec les entrepreneurs qui la subissent de plein fouet, au quotidien avec les entrepreneurs qui sont avec les plus fragiles, avec les plus pauvres et avec les plus vieux, avec les plus malades, et parce que c'est leur essence même. Notre enjeu, c'est de les soutenir pour qu'ils puissent passer cette étape, de les aider à envisager la relance et puis de travailler avec tous les pouvoirs publics locaux et nationaux à ce que ceux qui ont été le plus présents pour répondre aux urgences soient aussi ceux qui soient aidés à repartir à leur juste niveau et à leur juste valeur. Or, on a vu par exemple que dans les premières mesures de soutien aux entreprises, eh ben, beaucoup des entreprises sociales avaient été oubliées par rapport à leur modèle, qui est un modèle d'organisation économique spécifique, très peu capitalisé, avec une organisation et un rapport entre le chiffre d'affaires commercial et social qui n'est pas compris par les banques. Donc voilà, on a tous les jours les décisions prises, on les analyse pour qu'elles puissent être adaptables aux entreprises sociales et que ces entreprises qui inventent le monde de demain, le monde qui nous paraît plus soutenable et plus durable, elles soient encore plus aidées, plus valorisées pour se développer dans le cadre de la relance.